Bonjour, aujourd'hui on va regarder ensemble la suite géométrique. On commence par la définition. Une suite UN est une suite géométrique s'il existe un nombre Q tel que pour tout entier naturel n, on a UN plus 1 égale à UN fois Q. Et le nombre Q est appelé raison de la suite. C'est-à-dire par exemple, on va dire que la première question montrer que UN est une suite géométrique. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Et il faut que UN plus 1 s'écrit comme UN fois Q. Donc, on prend un premier exemple, UN égale à 2 puissance n. Donc ici, on a calculé UN plus 1 sur UN, donc égal à 2 puissance n plus 1 sur 2 puissance n, c'est-à-dire UN plus 1 sur UN égale à 2. Donc, UN est une suite géométrique de raison 2. Pourquoi? Parce que UN plus 1 égale à UN sur 2, c'est-à-dire UN plus 1 égale à 2 fois UN. Donc, on a trouvé UN plus 1 égale à UN fois Q. Donc, c'est la même écriture que celui-là dans la définition. Donc, UN est une suite géométrique de raison 2, parce que 2, le résultat, c'est Q. Deuxième exemple, UN égale à 2n, donc on va calculer UN plus 1 sur UN. Normalement, on trouve égal à AQ, c'est-à-dire on trouve le résultat est constante. Si le résultat est constant, donc UN est une suite géométrique. Si le résultat n'est pas constant, donc UN n'est pas une suite géométrique. Donc ici, on a trouvé 2 fois n plus 1 sur 2n. Le résultat, c'est n plus 1 sur n. Elle dépend de n, donc la suite UN n'est pas géométrique. Donc ici, la première question, c'est est-ce que UN est une suite géométrique ou pas? Donc, on calcule UN plus 1 sur UN. Si le résultat est constant, donc UN est une suite géométrique de raison, c'est ce résultat-là. Et si UN plus 1 sur UN, le résultat n'est pas constant, dépend de N, donc la suite UN n'est pas suite géométrique. Et j'espère que vous avez compris que ici, pourquoi ici on a calculé UN plus 1 sur UN égale à Q, parce qu'il faut que UN plus 1 s'écrit UN fois Q. J'espère que vous avez bien compris celui-là. On passe à la propriété. Donc, soit UN une suite géométrique de raison Q et de premier terme U0, alors UN égale à U0 fois Q puissance N. Ici, qu'est-ce qu'elle a dit, la propriété? Elle a dit, si on a une suite géométrique, donc UN égale U0 fois Q puissance N. C'est la deuxième écriture. Donc, si on a une suite géométrique, par la définition, on sait bien que UN plus 1 égale à UN fois Q, et par la propriété, UN égale à U0 fois Q puissance N. Donc ici, on a deux écritures. Il faut toujours mettre ça dans notre tête, comme ça, on peut faire les exercices après. Donc, maintenant, je vais prouver cette expression. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque UN est une suite géométrique de raison Q, alors par définition, on a UN plus 1 égale à UN fois Q. J'ai rien dit ici, j'ai dit puisque UN est une suite géométrique, donc par la définition, donc on a UN plus 1 égale à UN fois Q. Maintenant, on va remplacer N par 0, c'est-à-dire qu'on obtient U1 ici égale à U0 fois Q. Et maintenant, on remplace n par 1, donc on obtient U2 égale à U1 fois Q, et on remplace U1 par U0 fois Q. Donc, on obtient U0 fois Q au carré. Donc, on remarque ici que toujours U, n'importe quoi, 2 par exemple, égale à U0, toujours égal à U0 fois Q puissance le même nombre de 2. 1, 1. 1, 1, c'est la même chose, ainsi de suite. Donc, UN plus 1 égale à UN fois Q. UN, c'est U0 fois Q puissance N. Donc, UN plus 1 égale à U0 fois Q puissance N plus 1. Ici, il y a une faute, désolé. Donc, normalement, ici, c'est N plus 1. On passe à la deuxième propriété. Donc, soit UN, une suite géométrique de raison Q et de premier terme U0. Alors, si U0 est positif, et si Q est strictement supérieur à 1, c'est-à-dire UN est une suite géométrique croissante. Si U0 est positif et Q entre 0 et 1, donc UN est une suite géométrique décroissante. Donc, il faut bien préciser qu'il faut les deux conditions pour qu'on ait cet résultat. S'il n'y a pas
c'est-à-dire on ne peut pas dire U0 est strictement positif donc elle est croissante. Non, il faut vérifier les deux. Il faut voir U0 elle est positive et il faut voir que Q est strictement supérieur à 1 pour que soit UN une suite géométrique croissante. La même chose, si U0 est strictement positif et Q entre 0 et 1, donc UN est une suite géométrique décroissante. Maintenant, si U0 est négatif, et si Q est strictement supérieur à 1, donc UN est une suite géométrique décroissante. Et si U0 est négatif et Q entre 0 et 1, donc UN est une suite géométrique croissante. Donc ici, bien sûr, on va prouver. C'est pas une règle comme ça. Bien sûr, il faut la démonstration. Donc, on prend le premier cas, U0 est positif. Donc, UN est une suite géométrique d'horizon Q. Alors, on a UN égale à U0 fois Q puissance N. Ça, c'est par la première propriété. On a dit, si on a une suite géométrique, donc il y a deux écritures. Il y a l'écriture de la définition, UN plus 1 égale à UN fois Q. Et il y a l'écriture de la propriété UN égale à U0 fois Q puissance N. Donc, on va calculer UN plus 1 moins UN égale à U0 fois Q puissance N plus 1 moins U0 fois QN. Donc, le résultat, c'est U0 fois Q puissance N fois Q moins 1. Donc, ici, si Q est strictement supérieur à 1, c'est-à-dire, donc, U0 est positif, Q moins 1 est positif, Q puissance N est positif, donc UN plus 1 moins UN est positif, c'est-à-dire UN plus 1 supérieur à UN, donc la suite UN est croissante. Maintenant, si le Q est inférieur à 1 et il est positif, donc U0 c'est positif, Q positif, Q-1 est négatif puisque le Q est inférieur à 1. Donc UN, donc positif fois négatif, donc ça fait négatif. Donc UN plus 1 moins UN inférieur à 0, c'est-à-dire UN plus 1 inférieur à UN. Donc la suite UN est décroissante. Dans le deuxième cas, c'est la même chose. Donc si U0 est négatif et Q est strictement supérieur à 1, donc ici on a négatif, positif, positif, donc ça fait négatif. Donc UN est décroissante. Et si maintenant U0 négatif et Q inférieur à 1, c'est-à-dire négatif, positif, négatif, donc ça fait positif parce qu'on a négatif, négatif, donc ça fait positif. Donc UN plus 1 est plus grand que UN, c'est-à-dire UN est une suite croissante. On prend un exemple. UN égale moins 2 fois 3 puissance N. Donc, on va calculer UN plus 1 sur UN. Donc, d'abord, on va montrer est-ce que c'est une suite géométrique ou pas. C'est quoi l'horizon? Est-ce qu'elle est croissante ou décroissante? Donc, on va calculer UN plus 1 sur UN. Donc, ça fait moins 2 fois 3 puissance N plus 1 sur moins 2 fois 3 puissance N. Donc, le résultat, donc moins 2, on efface. 3 puissance N plus 1 sur 3 puissance N, donc ça fait 3. Donc le résultat, c'est une constante. Donc UN est une suite géométrique de raison 3. Et il faut calculer U0 maintenant. Donc le U0, ça fait moins 2 fois 3 puissance 0. Donc 3 puissance 0, c'est égal à 1. Donc U0, c'est moins 2. U0 négatif. Et le Q égale à 3 strictement supérieur à 1. Donc la suite, elle est décroissante. Maintenant, on va parler de la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique. Donc, définition. Pour tout entier naturel n et p, tel que p inférieur ou égal à n, si q différent de a, on a up, la somme de up plus 1 plus un égale au premier terme fois 1 moins q puissance nombre de termes sur 1 moins q. Ici, pourquoi il faut le q différent de 1? Parce qu'on a 1 moins q. Donc, il faut que ça soit différent de 0. Pour que soit ça différent de 0, il faut que q différent de 1. Sinon, cette écriture n'est pas définie. C'est-à-dire, on ne peut pas utiliser cette règle quand q égale à 1. Il faut faire attention. Donc, c'est-à-dire up plus 1 plus un égale à, premier terme c'est up, fois 1 moins q puissance. Donc, nombre de termes, c'est quoi? C'est le dernier terme n moins, c'est le dernier indice n moins le premier indice p plus 1. Donc, c'est n moins p plus 1 sur 1 moins q. Donc, on peut utiliser cette règle que si q différent de 1.
Exemple, soit UN une suite géométrique de raisons Q égale à 2 et U0 égale à 4. Calculer S8. Donc d'abord, il faut trouver l'écriture de UN. Donc, puisque UN est une suite géométrique, par la propriété, UN égale à U0 fois Q puissance N. Donc, UN égale à, on remplace U0 par 4 fois Q par 2, 2 puissance N. Maintenant, S8, c'est U0 plus U1 plus U2 plus U8, puisque c'est une suite géométrique de raison 2, le raison différent de 1, donc on peut utiliser notre formule. Donc c'est le premier terme U0 fois 1 moins Q puissance, nombre de termes c'est 8 moins 0 plus 1 sur 1 moins Q. On fait le calcul, on trouve S8 égale à 2044. On passe à un autre exercice. Donc, soit une suite géométrique dont on connaît les deux termes suivants, U3 égale à 3 et U5 égale à 12. Calculer la raison positive de UN. Donc ici, il a précisé que la raison soit positive. On va voir après, pourquoi après. Donc, puisque UN est une suite géométrique, donc on va utiliser l'écriture de la propriété. Donc, UN égale à U0 fois Q puissance N. On va remplacer N par 3 parce qu'on a U3 égale à 3 et on remplace N par 5 parce qu'on a U5 égale à 12. Donc, on a ces deux écritures, U3 égale à U0 fois Q puissance 3 et U5 égale à U0 fois Q puissance 5. Après, on va calculer U5 sur U3. Donc ici, juste j'ai remplacé. Donc ça fait U0 fois Q puissance 3 égale à 3 parce que U3 égale à 3 et U0 fois Q puissance 5 égale à 12 parce que U5 égale à 12. Après, on va calculer U0 fois Q puissance 5 sur U0 fois Q puissance 3. Ça fait 12 sur 3. Donc on trouve Q carré égale à 4 parce que U0 et U0 on efface. Q puissance 5 sur Q puissance 3, ça fait Q puissance 2. Le résultat, 12 sur 3, c'est 4. Donc, Q carré égale à 4, c'est-à-dire Q égale à 2 ou Q égale à moins 2. Or, Q est positif parce que lui, il a dit calculer la raison positive. Donc, Q égale à 2. Maintenant, on va calculer U0. Donc, on utilise cette formule-là. U3 égale à U0 fois Q puissance 3. On remplace, donc c'est-à-dire U0 égale à U3 sur Q puissance 3. On sait c'est quoi U3 et Q, on a déjà calculé maintenant, c'est 2. Donc, U0 égale à 3 sur 8. Et on a UN égale à U0 fois Q puissance N, c'est-à-dire 3 sur 8 fois 2 puissance N. Maintenant, on va calculer la somme U9 plus U18. Donc ici, on n'a pas commencé par 0, on a commencé par 9. Donc il faut faire attention. Donc on va calculer le U9 par cette formule-là. Donc U9 égale à 3 sur 8 fois 2 puissance 9. Et on calcule U18 aussi. Donc c'est 3 sur 8 fois 2 puissance 18. Après, le Q égale à 2, c'est différent de 1, bien sûr. Donc, on peut utiliser notre formule. Donc, U9 plus U18 égale à le premier terme U9 fois 1 moins Q puissance nombre de termes. C'est quoi le nombre de termes? Donc, c'est le dernier indice 18 moins le premier indice plus 1. Donc, ça fait 18 moins 9 plus 1 sur 1 moins Q. Donc, ici, il y a différence. Toujours, on utilise 0, 0, 0. Donc, non. La formule, elle dit quoi? Elle dit 1 moins Q puissance 18 moins, c'est-à-dire le dernier indice moins le premier indice plus 1. Donc, ça fait 18 moins 9 plus 1. On fait le calcul, donc on trouve la somme, c'est égal à 19 196 416. C'est bon pour aujourd'hui, on va terminer ici. On trouve dans un autre vidéo où je vais faire des exercices sur les suites arithmétiques et les suites géométriques en même temps. Merci.